Amour, tu m'as aimé. Alléluia. Oui, nous ne vivons que par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce de vivre. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as fait encore ce matin, Seigneur, de nous accorder le souffle de vie gratuitement, Seigneur. Merci. Nous venons devant toi pour te glorifier, t'élever, t'exalter, Seigneur, pour ton amour infini que tu ne cesses de manifester dans nos vies, Seigneur. Tu es notre Père qui prend soin de nous, Papa. Nous t'élevons au-dessus de tout, nous te glorifions, nous t'exaltons, Papa, parce qu'il n'y a point de Dieu comparable et semblable à toi. Ô Père éternel, en ce moment, nous nous présentons devant toi, Seigneur. Ô Yahweh, avec, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les mains vides, nous voulons, Seigneur, que tu puisses remplir, Seigneur, nos mains, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses remplir nos cœurs par ta parole, Seigneur. Manifeste-toi, agis au milieu de nous par ton esprit. Agis, Seigneur, agis, Papa. Nous voulons t'écouter. Nous voulons te recommander, Seigneur, ce temps entre tes mains. Nous te recommandons cette semaine entre tes mains, Seigneur. Nous voulons rester tout près de toi, Seigneur, mon Dieu, devant ta présence. Laisse que la gloire, l'adoration et la louange te reviennent parce que tu es Dieu à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia, Hosanna. Louange et gloire à notre Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés. Bonjour, bonjour. Nous voici à notre moment d'édification intitulé Devance l'aurore. Nous sommes devant la présence de notre Seigneur pour écouter sa voix. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire et le titre est tout simplement Mahanaïm ou Péniel. Le titre de ce matin, si nous allons arriver de tout finir, nous allons parler de l'histoire de Jacob. Jacob qui est le fils d'Ésaïe et de Rebecca, le fils cadet. Et nous connaissons l'histoire que Jacob était celui qui avait volé le droit d'aînesse, qui avait volé la bénédiction surtout de son frère. Et là, il s'est enfui, il est parti chez son oncle Laban, et c'est là où il a eu ses deux femmes et ses enfants. Et arrivé à un moment donné, Jacob avait demandé à Laban de partir parce qu'il avait travaillé pendant plusieurs années là-bas, et puis il a dit que moi je dois retourner. Je dois retourner. Et là, dans le chapitre 32 du livre de Genèse, Genèse chapitre 32, nous allons lire à partir du verset 1. La Bible nous dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Donc, il poursuivait son chemin pour rentrer dans la maison de son père avec ses femmes, ses enfants, ses servantes et tout ce qu'il avait, toute sa richesse. Bien-aimé, Jacob poursuivait son chemin pour rentrer chez son père ou bien dans la maison de son père. Et là, dans le verset 22, la Bible nous dit, en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Quand il a vu les anges de Dieu, il a dit ça, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Il donna le nom de Mahanaïm en ce lieu. Et là, on va voir que Jacob envoya devant lui les messagers à Ésaü parce qu'il était en train de fuir son frère Ésaü parce qu'il avait volé sa bénédiction et son frère était en colère contre lui. Il était en colère contre lui et il le poursuivait. Et là maintenant, Jacob a envoyé devant lui les messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des brebis. Donc là, il a commencé à parler de sa richesse. Il a commencé à lui dire qu'il avait vraiment beaucoup de richesses et il était là avec ses femmes, avec ses enfants. Il a dit au messager d'aller dire à Jacob, à son frère Ésaü, vraiment, regarde, je suis là, j'ai tout ce que j'ai là, ma richesse, j'ai des femmes, j'ai des enfants. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton
ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Donc là, on voit que le frère qui est en colère et qui cherche son frère cadet, il le cherche pour lui faire du mal. Pourquoi? Parce que son frère avait volé sa bénédiction. À la place qu'on puisse le bénir, le papa avait béni le petit frère. Donc le grand frère était en colère contre son frère. Et là maintenant, les messagers sont revenus en disant à Jacob, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Là vraiment, il avait la peur de sa vie. Là, on voit dans le verset 7 que Jacob, très effrayé et saisi d'angoisse, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Là, on voit que Jacob était vraiment dans l'angoisse. Il avait vraiment peur. Là, Jacob était dans les camps de Mahanaïm. Il était à Mahanaïm, l'endroit où il a donné le nom de Mahanaïm, les camps de l'Éternel, camp de Dieu. Il a dit ça, c'est les camps de Dieu, Mahanaïm. À Mahanaïm, Jacob il avait peur. À Mahanaïm, Jacob avait vraiment le trouble dans sa tête. À Mahanaïm, Jacob était effrayé, bien-aimé. Et là, on voit que il dit au verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans le lieu de naissance. Dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Là, il avait fait la prière parce qu'il dit, Seigneur, c'est toi qui m'avais appelé. C'est toi qui m'avais dit que je puisse retourner à la maison de mon père. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Il avait peur. Là, il a prié le Seigneur. Mais là, il a prié le Dieu de ses pères. Il a prié le Dieu de ses ancêtres. Il a dit, il prie le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac. Là, il priait le Dieu de son père, le Dieu de ses pères, le Dieu de ses ancêtres. Là, c'est à Mahanaïm, dans les camps de l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Nous allons voir que dans Mahanaïm, Jacob avait peur. Dans Mahanaïm, Jacob n'avait pas l'assurance. Dans les camps de Mahanaïm, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé, aujourd'hui, nous aussi, peut-être qu'on se trouve dans les camps où il y a tout le monde, dans les camps où il y a nos membres de famille, il y a le membre de l'église. Je peux donner l'exemple de l'église. Quand on part à l'église en tant que bâtiment, là on voit qu'il y a tout le monde qui est là. Tu as ta famille, tu as tout le monde. Mais à cet endroit-là, des fois, on a peur, on a des angoisses, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas la solution. On n'a pas la solution à nos problèmes. Parce que là, il y a tout le monde. Vraiment, tout le monde est là. Donc, tu regardes que tu as tout ce que tu as. Mais tu n'es pas vraiment seul devant la présence de Dieu. Là, c'est dans les camps de Mahanaïm. Quand on est nombreux, quand il y a ta famille, quand il y a tout le monde. Tu peux prier, mais tu ne sens pas vraiment cette relation-là avec ton Dieu bien-aimé. Mais là, maintenant, nous allons voir quelque chose. Quand Jacob avait essayé de trouver la solution, comment faire pour qu'il puisse vraiment s'arranger avec son frère. Et après, il a pris la décision. Dans le verset 23, il dit, la Bible nous dit, le verset 22, il se leva la même nuit, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Zaboth. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait et tout ce qui lui appartenait. Il a fait passer toute sa famille de l'autre côté. Il a pris la décision maintenant.
Là, il n'est plus dans le camp des Mahanaïm. Là, maintenant, il a pris la décision de prendre ses femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, tout ce qu'il avait. Il les a fait passer de l'autre côté. Il les a fait passer de l'autre côté. Et dans le verset 24, la Bible nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Bien-aimé, là, Jacob est resté seul, loin de sa famille, loin de ses femmes, loin de ses enfants, loin de tout ce qu'il avait. La Bible nous dit qu'il était resté seul. Il était resté seul. Là, devant la présence de Dieu, il était seul. Nous allons voir que la Bible nous dit, David avait lutté. Il avait lutté avec un homme. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Là maintenant, dans la présence de Dieu, là maintenant, il a lutté avec cet homme. Nous allons voir que cet homme, il avait même rendu infirme. Pourquoi? Parce que Jacob, il a lutté avec lui. Qu'est-ce que Jacob disait? D'abord, l'homme lui disait, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Bien-aimé, cet homme lui a dit, laisse-moi aller. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Jacob avait besoin de la bénédiction. Je me suis posé la question, je dis, de quelle bénédiction Jacob était en train de parler? Parce que Jacob avait 2 femmes. Jacob avait beaucoup d'enfants, 11 enfants. Jacob avait la richesse. Il avait tout ce qu'il avait là, toute la richesse qu'il avait. Mais qu'est-ce qu'il cherchait encore? Il voulait que cet homme puisse le bénir. Il a dit, tu dois me bénir. Je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Et il lui dit, Jacob a demandé, quel est ton nom? Cet homme lui a posé la question, il a dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Bien-aimé, c'est là où l'identité de Jacob avait changé. L'identité de Jacob avait changé. À cet endroit, bien-aimé, nous allons voir que Jacob avait changé le nom, on lui avait donné le nom d'Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Israël, ça veut dire un vainqueur. C'est lui qui a lutté et qui a gagné. Jacob a lutté contre Dieu, et il a lutté contre les hommes, bien-aimés. Cet homme qu'il avait vu, c'était Dieu. Il avait lutté avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit, bien-aimé. Alléluia. Il a lutté toute la nuit avec cet homme. Il voulait la bénédiction. Il voulait la bénédiction. Là, on voit maintenant que Dieu commence par changer son nom. Son nom qui représentait, le vol. Son nom qui représentait quelqu'un qui avait pris les choses par force. Mais là, maintenant, Dieu lui donne le nom d'un vainqueur. Celui qui a gagné et celui qui a lutté et qui a gagné. Il n'a pas lutté contre n'importe qui. Il n'a pas lutté avec n'importe qui. Il a lutté avec Dieu, bien-aimé. Et il a gagné, bien-aimé. Alléluia. C'est là où Jacob avait changé l'identité. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Là, Jacob était béni. Nous allons voir que, bien aimé, ce que Jacob avait, c'était la richesse de ce monde. Il avait les femmes, il avait les enfants, il avait tout, mais il n'avait pas la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il a été béni par son Père. Il a été béni par son Père, bien aimé, mais cela ne suffisait pas, car c'était la bénédiction de son Père. Mais aujourd'hui, maintenant, Jacob reçoit la bénédiction de l'Éternel. Jacob reçoit la bénédiction de Dieu, parce que la bénédiction de l'homme lui a causé du tort. La bénédiction de son Père lui a causé, lui a amené le problème dans la vie. Là, il est en train de fuir devant son frère bien-aimé. Il est en train de fuir devant son frère parce que cette bénédiction
comme il a eu, c'était pas selon ce que le père avait planifié. Parce que la mère avait un peu triché. Mais selon la volonté de Dieu, c'était comme ça. Ça devait être comme ça. Mais la façon dont c'était fait, c'était vraiment, humainement parlant, c'est comme si c'était injuste. Mais devant Dieu, Dieu savait que ça allait être comme ça. Et là, maintenant, le Seigneur voulait lui-même le bénir. Il voulait vraiment que Jacob puisse recevoir la bénédiction qui vient de lui directement, au lieu de porter la bénédiction qui vient de son père. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur te parle en te disant, il veut te bénir. Mais c'est que le Seigneur veut. Il veut que tu puisses quitter les camps des Mahanaïm, que tu puisses quitter les camps où il y a tout le monde, que tu puisses quitter là où il y a tout le monde. La Bible nous dit, quand tu veux prier, rentre dans la chambre, ferme la porte, et ton Père qui voit dans les secrets, ton Père qui est dans les lieux secrets, c'est lui qui voit dans les secrets te le rendra. Le Seigneur nous demande que nous puissions nous présenter devant lui, que nous puissions aller devant sa face, seul à seul avec Dieu, que tu puisses te présenter devant lui, que tu puisses prendre le temps où tu restes devant le Seigneur, que toi, tu pries le Seigneur dans les secrets, que tu pries le Seigneur de toute ta force, de tout ton cœur, que tu puisses prier le Seigneur jusqu'à ce qu'il puisse agir dans ta vie, bien-aimé. C'est bien qu'on puisse prier ensemble, car la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est bien, mais ne compte pas beaucoup sur la prière des autres seulement. Je veux qu'on puisse prier pour moi, je veux qu'on puisse faire ceci pour moi. Le Seigneur t'invite, le Seigneur veut que toi-même, tu puisses te présenter devant lui, que tu puisses te présenter devant lui tout seul, devant sa face, parce que Jacob s'est présenté devant Dieu. Il a laissé toute sa famille à côté. Il a fait passer sa famille de l'autre côté. Et là, il est allé seul à un endroit où il a cherché l'Éternel de tout son cœur. À un endroit où il a parlé avec Dieu. Lui seul avec Dieu. Il a lutté avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur l'a béni. Bien-aimé, on doit être persévérant dans la vie chrétienne. Quand tu te tiens devant la présence de Dieu, tu dois rester là. Tu dois rester devant la présence de Dieu en lui disant, Seigneur, je viens devant toi avec mon problème, je viens devant toi avec ma vie, je t'expose ma vie, je t'expose mon problème, je veux que Seigneur tu puisses agir. Papa, je m'abandonne à toi parce que je sais qu'il n'y a que toi qui a la solution à mon problème. Je sais qu'il n'y a que toi qui peut me délivrer, il n'y a que toi qui peut agir. Seigneur, je n'ai personne d'autre. Bien-aimé, des fois on compte sur tout ce que nous avons, sur les richesses que nous avons. Ici, Jacob pouvait compter sur sa richesse. Jacob pouvait compter sur tout ce qu'il avait. Mais Jacob a dit, je vais aller chercher l'Éternel. Et là, il a dit, je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Il avait besoin de la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction qui vient d'en haut. Bien-aimé, nous avons besoin de cette bénédiction qui vient d'en haut. C'est vrai, tu peux dire que j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Parce que c'est lui qui garantit nos vies. Notre vie est entre les mains du Seigneur. La vraie vie se trouve dans les mains du Seigneur, bien-aimé. Tout ce que nous possédons dans ce monde est passager, bien-aimé. Mais la bénédiction qui vient de l'Éternel dure éternellement, bien-aimé. Là, on va voir que Jacob a été béni. Ce qu'il voulait, il l'a reçu. Il voulait la bénédiction de l'Éternel. Il voulait que le Seigneur puisse le bénir et le Seigneur l'a fait. Il a vu l'état de son cœur. Il a vu sa persévérance, sa foi. Et le Seigneur l'a béni. Et toi aussi, bien-aimé, quand tu te présentes devant le Seigneur, tu dois rester là. Tu dois être persévérant jusqu'à ce que tu puisses voir ce que tu demandes à Dieu. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Reste là devant la présence de Dieu. S'il t'a pas répondu hier, viens encore aujourd'hui. Et demain, persévère dans la prière. Reste devant la présence de Dieu, alléluia, comme Jacob a fait. Il est resté là, il a dit, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et cet homme, nous allons voir que il l'avait béni. D'abord, il a changé son identité. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Le Seigneur veut qu'il puisse d'abord changer ton identité. Il veut d'abord effacer ton passé pour qu'il puisse te donner un avenir meilleur. Le Seigneur veut te donner un avenir meilleur. Il veut d'abord effacer ton passé. C'est vrai que là, dans les passés, il y a eu beaucoup de choses. Mais le Seigneur veut faire une nouvelle chose. Le Seigneur veut accomplir une nouvelle chose dans ta vie. C'est pour cela qu'il t'appelle. Il veut que tu puisses te prosterner devant lui. Que tu puisses aller devant sa face, seul à seul. Quitte les camps des Mahanaïm et passe de l'autre côté. Alléluia.
Jacob appela ce lieu le nom de Péniel. Alléluia. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Bien-aimé, Jacob était sauvé quand il a vu Dieu face à face. Bien-aimé, cette bénédiction que nous voulons, c'est le salut qui vient de Jésus-Christ. Bien-aimé, on peut avoir la richesse, on peut avoir tout ce qu'on a dans ce monde, mais si nous n'avons pas le salut, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier? C'est s'il perdait son âme, bien-aimé. Nous avons besoin du salut, bien-aimé, parce que là, Jacob a dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Alléluia. Péniel, c'est la présence de Dieu. Il a vu Dieu face à face. Bien-aimé, avant, il était dans les camps de Mahanaïm. Dans les camps de Mahanaïm, il y avait tout le monde. Il avait des soucis. Il avait toutes ces choses-là qu'il avait, il n'avait pas de solution. Mais bien-aimé, Jacob a trouvé la solution à Péniel, bien-aimé. Il a trouvé la solution à Péniel, là où il a vu Dieu face à face. Là où il a rencontré son Dieu. Là où il a été béni. Là où il a reçu le salut, il a dit que j'ai été sauvé, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Son âme avait besoin d'être libérée, car dans son âme, il n'y avait pas la paix. Bien qu'il avait la richesse, il avait tout ce qu'il avait, les enfants et les femmes, mais son âme n'était pas sauvée, son âme n'était pas tranquille. Mais à Péniel, bien-aimé, c'est là où il a retrouvé la paix, c'est là où il a retrouvé la paix en son âme, bien-aimé. Le Seigneur nous invite afin que nous puissions nous présenter à Péniel devant la présence de Dieu. Péniel, c'est la présence de Dieu. Bien-aimés, nous devons quitter les camps de Mahanaïm. Nous devons quitter les camps là où il y a tout le monde. Là où tu es avec ta famille. Là où il y a avec tout le monde. Il y a un temps où tu peux passer le temps de prier avec ta famille. Tu peux passer le temps avec les membres de ton église. Tu peux passer le temps avec tout le monde. Mais le Seigneur t'appelle que tu puisses te présenter à Péniel. Là où tu vas parler avec lui. Seul à seul. Face à face. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses aller devant lui afin que vous puissiez passer le temps face à face, que tu puisses lui dire ce que tu as dans ton cœur. Et lui, il va te dire ce qu'il a aussi dans son cœur. Il veut te communiquer des choses. Bien-aimé, présente-toi devant lui. Prends le temps individuel avec Dieu. Prends le temps que toi avec le Seigneur. Va parler avec Dieu dans les lieux secrets, là où il n'y a personne. Là où il n'y a personne, bien-aimé, il n'y a que toi avec Dieu. Présente-toi devant lui. Présente ton problème, car il a la solution à ton problème. Le Seigneur ne veut pas seulement te secourir, donner la solution à ton problème, mais il veut apaiser ton âme. Alléluia. Il veut te donner la paix dans ton cœur. Il veut te sauver. Il veut te délivrer de toutes choses, bien-aimé. Alléluia. Cherchons la bénédiction de l'Éternel. Le salut qui vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ a quitté le trône. Il est descendu dans ce monde pour nous sauver. Tu as besoin que ton âme soit sauvée. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Tu as besoin de la délivrance de ton âme. Que le Seigneur puisse délivrer ton âme. Tu as besoin de Dieu. Dans ton cœur, dans ton âme, il n'y a pas la paix. C'est vrai que tu pries. C'est vrai que tu sers le Seigneur, mais tu sens que en toi, au-dedans de toi, il n'y a pas la paix. Approche-toi. Va devant le Seigneur. Présente-toi devant lui de tout ton cœur. Présente-toi devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Expose ton problème. Présente ton cœur à Dieu. Et il va faire au-delà de ce que tu lui demandes. Car à Péniel, Jacob n'a pas seulement été béni, mais il a été aussi, Dieu l'avait aussi changé son identité. Le Seigneur veut changer ton identité. Les gens, quand ils te voient, peut-être quand ils te regardent, ils disent, ah, regarde celle-là, celui-là, c'est fini. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur veut te donner une nouvelle identité que les hommes ne connaissent pas. Il veut te donner l'identité que les hommes ne connaissent pas. Nous allons voir après ce qui va se passer, bien-aimé. Quand on passe devant la présence de Dieu, quand on passe seul à seul devant la présence de Dieu, il y a toujours la solution à nos problèmes. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche.
car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Bien-aimé, nous allons voir que le Seigneur avait béni Jacob. Donc, ça, cette histoire se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1, jusqu'au verset 32. Genèse 32, 1 à 32. Donc, c'est le livre qui a 32 versets. Genèse 32, versets 1 à 32. Nous allons voir cette histoire. Vraiment, bien-aimés, je veux vraiment nous exhorter afin que nous puissions nous présenter devant le Seigneur, de quitter les camps de Mahanaïm, là où il y a tout le monde, et d'aller à Péniel, là où tu vas passer du temps que toi avec Dieu, devant la présence du Seigneur. C'est là où Dieu va changer ton identité. Dieu va changer ton langage. Dieu va faire de sorte que tu sois à l'aise, que tu puisses marcher la tête haute. Tu n'auras plus peur de personne parce que tu sais que Dieu est avec moi. Je l'ai rencontré. C'est Dieu là que j'ai rencontré, m'a dit ceci. C'est Dieu là que j'ai rencontré, m'a béni. C'est Dieu là que j'ai rencontré, m'a donné des secrets de ma vie. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir les secrets de ta vie. Ces secrets-là se trouvent à l'Éternel, à ton Père qui est dans les lieux secrets, ton Père qui voit dans les secrets. Il t'attend dans les lieux secrets. Là, dans les lieux secrets, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut te communiquer. Il veut te communiquer beaucoup de choses. Il veut changer, il veut te donner l'identité que tu n'avais pas avant, l'identité que tu ne connaissais pas. Le Seigneur veut te dire qui tu es exactement. Alléluia. Jacob, pour lui, quand il marchait, il croyait qu'il était le voleur. Mais là, maintenant, Dieu a fait de lui un vainqueur. Alléluia. Le Seigneur veut faire de toi un vainqueur, bien-aimé. C'est pour cela que tu dois t'approcher devant lui. Tu dois quitter les camps de Mahanaïm et puis te présenter à Péniel. C'est là où le Seigneur va te bénir. Parce qu'à Mahanaïm, Jacob avait prié au nom de ses pères, au nom de ses ancêtres. Mais là, à Péniel, il avait invoqué son Dieu à lui. Alléluia. L'Éternel veut que tu puisses invoquer ton Dieu. Alléluia. Parce que ton Dieu, il est celui qui a créé les cieux et la terre et ton Père. Il est ton Dieu. Jésus a dit, lorsque vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. C'est lui-là qui a créé les cieux et la terre et ton Père. Il veut que tu puisses t'approcher de lui car il veut changer ton identité. Il veut te donner un autre langage. Il veut te donner la force. Il veut te donner la puissance. Il veut enlever ta peur. Il veut enlever ta crainte. Il veut enlever les angoisses que tu as dans le cœur. Il veut enlever tout ce qui te fait peur. Il veut te donner la force d'avancer, la force d'aller plus loin. Le Seigneur veut que tu puisses avancer. Il ne veut pas que tu puisses rester sur place, ni de reculer, que tu vas en arrière. Non, le Seigneur veut que tu puisses avancer, que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses aller de l'avant et que tu puisses marcher la tête haute. Alléluia. C'est là tu vas le trouver dans la présence du Seigneur à Péniel. C'est là où tu vas trouver l'Éternel Dieu des armées. Avant, il a vu les anges, mais à Péniel, il a lutté avec Dieu lui-même. Il a vu Dieu face à face. Le Seigneur veut que tu puisses le voir face à face au travers de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia, Éternel, merci. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait comprendre que, Seigneur, nous devons quitter le camp de Mahanaïm, là où il y a tout le monde, Seigneur. Tu veux que nous puissions nous présenter devant ta face, à Péniel. C'est là où tu vas nous parler. C'est là où tu vas changer notre façon de faire, notre façon de voir les choses. Alléluia. Voilà pourquoi je t'abandonne tout un chacun qui a écouté cette parole, afin que tu puisses encore l'éclairer, Seigneur, au travers de ton esprit. Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui nous convainc de toutes choses. L'Esprit de Dieu, tu es notre enseignant par excellence. Enseigne-nous cette parole encore une fois de plus, Seigneur. Fais-nous comprendre cette parole, Seigneur, selon toi. Seigneur, je t'abandonne, mon bien-aimé, ma bien-aimée, entre tes mains. Donne-nous la force, donne-moi la force, donne-nous la force de nous présenter devant toi, Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions recevoir ce que nous te demandons, jusqu'à ce que tu puisses nous délivrer, Seigneur, de tout ce qui nous bloque, Seigneur, mon Dieu, mon roi, jusqu'à ce que tu puisses changer notre identité, jusqu'à ce que nous puissions être sauvés, que notre âme soit sauvée, Seigneur. Nous voulons ta bénédiction, car ta bénédiction
La bénédiction qui vient de toi, c'est celle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Papa, nous voulons ta bénédiction. Étends ta main sur nous, Seigneur. Nous voulons nous présenter devant ton trône. Seigneur, pousse-nous devant ta face. Attire-nous devant toi, Seigneur. Attire-nous devant ta présence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, demeurer devant ta présence. Nous voulons rester devant ta présence, Seigneur. Donne-nous la persévérance dans la prière. Alléluia. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que cette journée soit bénie en ton nom et que cette semaine soit une semaine bénie, que tout ce que nous allons faire puisse réussir en ton nom, Jésus. Que les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir pour tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tout ce qui ne marchait pas, Seigneur, que cela puisse marcher à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Là où ils vont aller frapper les portes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, qu'ils puissent trouver faveur aux yeux des hommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Éternel, manifeste-toi. Que ceux qui sont malades soient guéris, Seigneur. Que ceux qui sont bloqués, Seigneur, soient délivrés en ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Passez une bonne journée devant la présence du Seigneur et bonne semaine. Nous croyons que le Seigneur, par son amour, il va encore nous parler demain et à nous revoir demain par sa grâce. Soyez bénis, je vous aime beaucoup.